Une école de garçons privée, très bien cotée. J'y ai été admis en fin de semestre, moi, Toru Kono. Sans que j'en ai eu vent, les portes de mon destin s'y sont ouvertes. Au moment où je me demandais si mon morne quotidien allait se résumer à des garçons... Hein? Une fille? Je suis un garçon, moi. Comment ça? Et cette jupe? Et alors, toi aussi, tu vas emporter? Quoi? Tous les trois, nous avons été réunis par le destin. Mettons-nous au travail. Je veux pas! C'est ainsi que ma vie de princesse a commencé. 君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよ君にかけたい言葉はいつも胸のポケットの中にしまったままで大切な気持ちと分かってのよ突き抜ける大空へ君と出会ってから心は明るく照らされて同じ時間をずっと過ごしてきたよそしてしまったままの言葉を伝える時が来たら君は僕の太陽とあの微笑み僕らのプロローグこのときめきの物語 Sueur et larmes au concours de chant. Deuxième semestre. Du coup, t'as décidé de faire une nuit blanche? Avec tous les devoirs qu'il y avait, j'ai pas vraiment eu le choix. C'est bien pour ça que je t'ai proposé de pomper sur moi. C'est gentil de ta part, seulement tu vois, de manière générale, je préfère me débrouiller tout seul. Et du coup, ton sens du devoir devient un boulet. Ce serait pas plus simple d'être juste pragmatique? C'est bon, oubliez-moi. Faut pas le prendre mal, Mikoto. Si on te dit ça, c'est pour ton bien. Elles étaient plutôt sympas, ces vacances d'été. Ouais, même si on a passé les 3/4 enfermés au dortoir, ça nous aura au moins permis de faire nos devoirs. Dans tous les cas, c'était mieux que si j'avais dû rentrer chez moi. Oh! Et puis, je suis pas prêt d'oublier les moments incroyables qu'on a passés chez Akira. Depuis quand est-ce que vous l'appelez par son prénom? On a passé pas mal de temps ensemble, ça nous a permis de mieux nous connaître et maintenant on est bien plus proches. Oui, il nous a reçus chez lui et là, ça a pris une tournure étonnante. Ah oui? Et il s'est passé quoi exactement? Tu m'as l'air fatigué, Mikoto. Essaie quand même de ne pas t'endormir au milieu d'un cours. Ouais, et je fais comment? Tu crois que Mikoto va tenir le choc de la rentrée? Ça, je ne saurais pas le dire, il ne me semble pas mieux armé qu'avant. J'espère juste qu'il ne va pas s'effondrer dans les premières minutes. Oh! Non, princesse Mikoto, Non, c'est pas moi! Laissez-moi, laissez-moi tranquille! Tu sais quoi? Qu'est-ce que je disais? Oh, ça commence mal. Je m'en fiche, je veux pas être en photo. Salut les amis! Salut Akira, comment ça va? Quoi, il y a quelque chose qui te gêne? Est-ce que par hasard, ça te poserait un problème de nous appeler par nos prénoms dans l'école? Non, je peux le faire. Toru, Yujiro, ça me fait plaisir de vous voir. Au moins avec toi, on fait des progrès. Ça nous change de Mikoto. Si on le taquinait comme on est en train de le faire avec toi, tu peux être sûr qu'il serait déjà en train de vociférer. Des fois, ça fait du bien d'avoir affaire à quelqu'un capable de garder son calme. Et attendez là, vous étiez en train de me taquiner? Oui, mais c'était sans aucune mauvaise intention. Les princesses! Oh, quelle beauté resplendissante! Princesse, pendant toute cette absence, vous n'avez pas quitté le sanctuaire de nos cœurs. Mais pourquoi ils sont comme ça? J'imagine que la plupart d'entre eux font partie de l'arrière-garde boiteuse qui comptait se trouver une copine pendant les vacances et n'est revenu qu'avec des coups de soleil. Toute cette frustration. Et maintenant, bien sûr, ils comptent sur nous pour une consolation. Princesse! Soyez généreuse! Accordez-nous votre miséricorde. S'il vous plaît, allumez le feu de notre cœur! Toru, il semble que ce soit le moment de nous remettre au travail. On dirait bien. Vous êtes génial! Parfait! Je vais déjà mieux! Oh, mais quel talent!
Bon, allez, je crois que ça suffira pour aujourd'hui. Enfin, j'espère. Ceci est un message du conseil des élèves. Toutes les princesses sont priées de se rassembler rapidement au bureau du conseil des élèves. Je répète, ceci est un message du conseil des élèves. Toutes les princesses sont priées de se rassembler rapidement au bureau du conseil des Ça élèves. vous pendait au nez. Messieurs, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est afin que nous nous concertions sur l'emploi du temps des princesses au second semestre. Tenez, Voilà le planning. Quelqu'un veut du thé? Il faut que vous vous prépariez à avoir une charge de travail plus importante. Comme vous pouvez le constater dans le planning, vos anciennes activités se poursuivent, mais il va falloir y ajouter votre participation à plusieurs manifestations, plus forcément liées au club sportif. Parmi elles, vous trouverez la fête des sports, bien sûr, mais aussi la fête de l'école, le concours de chant et les élections du conseil des élèves. La liste est longue. Il va vraiment y avoir un concours de chant? Est-ce que participer, ça veut dire chanter? C'est ça, vous serez chargé du tour de chant pour le lever de rideau. Le lever de rideau? Parfaitement, vous ouvrirez le spectacle. Autrement, je doute fort qu'une brochette de garçons en train de s'égosiller suffise à attirer un public. Ce sera très bien. Vous nous ferez un beau tour de chant, agrémenté d'un numéro de danse, et tous les candidats seront super motivés. Chanter? Numéro de danse? Sur ce coup, vous avez carte blanche. Choisissez-vous une chanson et une chorégraphie. Notre seule exigence, c'est qu'au final, le public soit emballé. Si toutefois vous n'aviez pas d'idée, nous ferons en sorte de vous trouver quelque chose. Chant et danse comprises, votre prestation devra faire au moins 10 minutes. Je compte sur vous pour mettre le feu au plan. Mais avec quoi? C'est vrai, des chansons, il y en a des milliards. J'ai un faible pour Jodassin. vous pourriez reprendre un tube des années 80, ça marche toujours. Genre Phil Collins ou Elton John. D'accord, on va y réfléchir, mais si ce concours se fait tous les ans, alors vous aussi, Arisada, vous avez chanté? En effet, à ma grande époque, j'interprétais mon répertoire en costume traditionnel. J'étais spécialisé dans la chanson tragique. Oh, mon amour, tu reposes sous les vagues. Tragique, oui. Oui, je crois qu'on va vivre un vrai moment nul. S'il faut faire la chanteuse à voix, je préfère encore aller me pendre. Plutôt mourir que Céline Dion. Dis donc, Mikoto, je ne comprends pas. D'habitude, t'es toujours le premier à protester, et là, tu ne mouftes pas. Bah, qu'est-ce que t'as? Réagis, Mikoto, reprends-toi! Nous lâche pas! Je veux bien tout faire, je suis d'accord, sauf chanter. Je te ferai remarquer que tout mais pas ça, c'est la réponse que tu nous donnes à peu près à chaque fois. C'est pas vrai, et puis là c'est différent, je peux vraiment pas chanter. On peut savoir pourquoi. J'ai la gorge fragile. Et puis... Je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Je suis tout à fait disposé à croire que tu chantes comme une casserole. Pour commencer, le mieux serait qu'on entende l'étendue des dégâts. Tout à fait. Il faut qu'on sache où on en est au niveau chant pour pouvoir choisir la musique la plus appropriée. J'ai pas dit que je chantais comme une casserole, j'ai dit que je chantais pas du tout. Mon ami, si on t'écoutait, on ne ferait jamais rien. Ce serait pas mal que pour une fois, au lieu de geindre et de larmoyer, tu retrousses tes manches. Hé, attendez là, vous faites quoi? Pourquoi vous mettez un morceau? On n'a pas dit qu'on était là pour évaluer Mikoto? On va s'en occuper. Mais d'abord, puisqu'on a tout le matériel à disposition, c'est l'occasion ou jamais d'écouter un peu le répertoire pop d'Arisada. Il chante les lacs du Connemara comme personne. Magistral. À votre place, j'écouterai et j'en prendrai de la graine. Génial. J'en rêvais. Bon, allez, ça sert à rien. On va bouger dans une autre cabine. Et dans mon cœur, une croix de feu qui brûle pour Ouais, en fait, s'ils nous ont amenés ici, c'était surtout pour s'amuser entre eux, et pas du tout pour nous aider. Bon, on est tranquille. On a la cabine pour 1 heure. Tu peux te lancer. Tu t'en tireras forcément mieux si tu prends une chanson que tu connais bien. J'en connais aucune. Sérieux, on peut pas dire que tu fasses quoi que ce soit pour rendre les choses faciles. S'il est pas capable de choisir un morceau tout seul, on va lui en trouver un, nous. Celle-là pourrait faire l'affaire. On n'arrête pas de l'entendre à la radio. La mélodie est super simple et les paroles, c'est du flan. C'est Vas-y. parfait. Hein?
je me sens tout léger. Sacré Arisada. Aussi brillant et pénétrant lorsqu'il interprète du Abba que du Claude François. Eh oui, quand on est doué, on est doué. Bon, et de votre côté, ça a donné quoi? Beaucoup de souffrance. Si personne ne le forme, ça ne donnera rien. Bon, eh bien bon courage. Bon, on se fait quoi maintenant, un billard? Ah, très bonne idée. J'adorerais voir comment Arisada manie la queue. Oula, mais vous allez me faire rougir. Il avait pas du tout l'intention de nous aider. On en sera fait. mieux sans eux. On est vraiment mal. Si Mikoto chante comme ça sur scène, on va tous se faire sortir. Peut-être qu'en s'entraînant dur, il finira par y arriver. C'est bien de faire des vœux pieux, mais ce concours de chant-là, c'est dans 2 semaines. Hé, Toru? Oui, Tsuji? Quelqu'un a essayé de t'appeler tout à l'heure, ta petite sœur, je crois. Hein? Elle devrait pourtant savoir qu'en journée je travaille. Tu ne veux pas rappeler ta petite sœur aujourd'hui? Non, ça peut attendre. Ça y est, les élèves commencent à se préparer au concours de chant. J'entends ça. Mes princesses, quelle chance, justement, je vous cherchais. Qu'est-ce que c'est encore que Strakner? Il faut absolument que je sache quelle chanson vous allez interpréter. Ben, on sait pas encore. Mes princesses, si vous ne choisissez pas rapidement, comment vais-je savoir quel genre de costume de scène je dois confectionner? Tu sais, de toute façon, c'est toi qui vas faire les costumes de A à Z, alors autant que tu t'amuses. Sur ce coup-là, tu es autant décisionnaire que nous. Lance-toi et on s'adaptera. Même si ça colle pas à la chanson, on verra avec la chorégraphie. Ah oui? Vraiment? En fait, ça m'arrange parce qu'il se trouve que j'ai déjà commencé à dessiner une collection inspirée de l'école de marine. Pour le haut, je vois des petits boléros bleus et blancs et pour la jupe, des modèles assez courts au-dessus du genou avec des bottes. Il faudra juste leur donner du volume pour que le public ne voit pas par en dessous. Ça me semble très bien, tu n'as qu'à continuer sur cette lancée. J'aime bien les fringues de marine. Dans ce cas, je me mets tout de suite au travail. Un truc? Vous voulez dire une astuce pour améliorer son chant? C'est ça. Tu aurais une idée? Eh bien, en fait, oui, j'en ai une. Attendez là, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il faudrait que je chante avec ça sur la tête? J'ai pas compris tous les détails techniques, mais Akira a vu ça à la télé et ça marchait. De toute façon, on ne te demande pas ton avis. On te demande de mettre ça sur la tête. Ah, vous deux, je vais vous faire passer l'envie de rire. Oh, doucement! C'est bon, on est désolé. Oh, mes princesses adorées. Désolé pour le temps que ça a pris, mais ça y est, mon costume. Je viens de les terminer. Oh, génial! Allez, Mikoto, on passe ses costumes et on va répéter. Quoi, vous partez déjà? Oui, désolé, Kaoru. On a besoin de calme pour se mettre au point. Pour les retouches, on se voit juste avant le spectacle, d'accord? Je fais tous leurs habits, mais j'arrive jamais à les habiller. C'est ridicule, ça donnera rien. Le mieux à faire, c'est... que je passe en playback. Mikoto. Ou alors faites-le sans moi. 2 princesses, ça devrait suffire, non? Tu recommences à être infantile. Non, c'est pas vrai. Toru, c'est bien toi? Oh. Sayaka? Oh.
qu'est-ce que tu fais ici? Ça serait bien qu'on se parle. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Oh, c'est pas vrai! J'ai tellement l'habitude que j'oublie que je suis en robe. C'est l'école. Oui, on prépare un spectacle parodique inspiré de certains lame shows. Ça fait partie de nos activités parascolaires. Ah, vous êtes dans un club de théâtre? Oui, c'est plus ou moins ça. Mais et si tu nous présentais ton ami? Oh, eh bien, c'est Sayaka, la fille de mon oncle, la personne chez qui j'ai vécu jusqu'ici. Une autre question? Sayaka, je t'avais pourtant dit de ne pas venir me voir. Oui, je sais bien. Seulement, tu n'es pas rentré à la maison pour les vacances d'été. Et en plus de ça, tu ne réponds jamais à ton téléphone. J'avais demandé à tes parents de ne pas te dire le nom de l'école. Qu'as-tu bien pu leur faire pour qu'ils crachent le morceau? C'est ta faute aussi. Si au moins tu donnais de tes nouvelles. Tu n'as pas l'air de te rendre compte combien c'est dur pour moi qu'on soit aussi loin. Sayaka, écoute. Pour moi, tu es et resteras une petite sœur. Et si ce que tu veux, c'est que je passe à la maison, alors il faut que tu m'y reçoives comme un frère. Ça, pas question. Depuis tout le temps qu'on se connaît, je n'ai jamais souhaité qu'une chose, c'est qu'un jour on finisse par se marier. Le plus grand bonheur de ma vie, c'est le jour où tu m'as appris que nous n'étions pas vraiment frères et sœurs. J'étais sûre que ce serait pareil pour toi. On a toujours été faits l'un pour l'autre. En plus, si on se marie, on va enfin pouvoir former une vraie famille avec papa, maman et puis nos enfants. Toi qui n'as pas eu la chance de connaître tes parents, c'est quelque chose qui te rendrait heureux, non? Je vais téléphoner à papa pour qu'il vienne te chercher, Sayaka. Non, non, je repartirai pas sans toi. Hé, dis donc, là! Mais Yujiro! Tu peux t'égosiller autant que tu veux devant ton frère, ça ne changera rien. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui te prend d'un coup? Eh oui, qu'est-ce que tu as? C'était censé rester un secret, mais là, c'est urgent que tu saches que ton frère ne s'intéresse pas aux filles. Oh! C'est n'importe quoi. Je sais que Toru s'intéresse aux filles. Il a eu une copine. Tu peux le croire autant que tu veux, ça ne changera rien. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est ensemble. Oh, c'est bon. Laisse tomber la comédie. Je marche pas. Oh, mais ça n'a rien d'une comédie, chérie. Tu as besoin d'une preuve? Mais... Alors, qu'en dis-tu? Tu crois toujours que c'est une comédie? Très bien. Dans ce cas, allons un peu plus loin. Non, non, c'est pas possible. Comment est-ce que... Comment... Non! Yujiro, mais qu'est-ce qui te prend? Attends là, ce dont t'avais besoin, c'était qu'on te débarrasse du pot de colle. Eh ben voilà, c'est fait. Et c'est comme ça que tu te débarrasses des gens. Mais on t'entend plus, Mikoto. Alors c'est ça qui se passe entre vous et moi j'avais rien vu. Ce que tu as vu ne veut rien dire. Oh, ça va, c'est quelque chose dont tout le monde se remettra très vite. Pour l'instant, ton ami est sous le choc, mais ça ne durera pas éternellement. Tôt ou tard, tu vas la voir revenir à la charge. Mon opinion à moi, c'est que tu devrais prendre une décision à son sujet avant qu'elle ne revienne te harceler. Si elle revient... Tu peux être sûr qu'elle reviendra, et elle sera tellement remontée qu'on n'aura pas d'autre solution que d'aller plus loin. Oh, Yujiro! Finalement, même Kono a des problèmes. Eh oui, la vie est comme ça. En même temps, étrangement, j'ai l'impression que ce travail de princesse lui fait du bien, que ça lui permet d'oublier un peu ses soucis. Oui, c'est possible. C'est un boulot étrange et prenant. Mais pour lui, c'est sans doute un bon exutoire à ses soucis d'argent et de cœur. Dis-toi que comparé aux problèmes qu'il doit affronter, avoir une voix de casserole n'est rien de plus qu'un petit désagrément. Oui, c'est vrai, j'en suis conscient. J'ai bien dit casserole. Ouais, bon, ça va, j'ai compris! Yujiro a raison là-dessus. Il va bien falloir que je prenne une décision franche par rapport à Sayaka. Mais pour l'instant... Eh bien, bonjour à tous. Notre concours de chant est sur le point de débuter. Et pour ouvrir la fête, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements les 3 somptueuses fleurs de notre école, nos princesses.
Il est parti sur un grand bateau de fer, un cargo de nuit de la marine militaire. Il n'était pas que beau, pas que beau, pas que beau mon matelot. Mon marin, il est grand, il est fort. Faut voir comme il tient là-bas, grand et droit et fier comme un hussard. Il m'excite et je dis quand il sourit sous son calot. Mon matelot. Et vous ne l'avez pas vu en casquette à pompons. Mikoto, la blague de la fin, c'était censé faire rire. Seulement avec ta tête d'enterrement, ça risquait pas de marcher. Oh, ça va, je vous l'ai quand même sorti, votre blague minable. Je vais pas porter le chapeau parce qu'elle était mauvaise. Il n'y a pas de mauvaise blague, seulement des mauvais blagueurs. Bah, le public était content, c'est ça qui compte. Princesse, une espèce menacée?